Bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, comme j'aime si souvent le dire. Bonjour, bon après-midi. En tout cas, ça dépend d'où vous nous suivez et l'heure à laquelle voilà, vous vous retrouvez. Une fois de plus, bienvenue si vous êtes nouveau dans cette chaîne. Avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Gloria Djouma TV et surtout, appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, en tout cas, nos différentes vidéos de coaching. Je suis Gloria Djouma, coach en développement personnel et conseillère sentimentale. Avant tout, j'aimerais d'abord remercier toutes ces personnes. Quand même, je me dois d'être reconnaissante. Toutes ces personnes qui ont aimé la page, je vais dire, qui se sont abonnés récemment dans cette chaîne. Et merci à vous tous pour vos vues. J'ai vraiment remarqué que voilà, le vue et les abonnements ne faisaient que monter. Et en tout cas, c'est une très bonne manière pour vous de nous manifester votre soutien. Et cela me touche à cœur et je m'étais dit je ne pourrais pas commencer la vidéo d'aujourd'hui sans pourtant vous avoir remercié pour ça. Merci beaucoup et continuez toujours de le faire. Abonnez-vous, commentez, partagez et cela me sera d'une très grande utilité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais au fait me pencher du côté sentimental parce que comme plusieurs d'entre vous le savent, et plusieurs d'entre vous le savent, je voulais dire, je suis coach en développement personnel et conseillère sentimentale. Vous pouvez trouver la description à la partie description de cette chaîne et vous verrez voilà l'utilité même de cette chaîne. Alors récemment, j'ai vu un message venant d'un ami qui m'a dit non mais ces derniers temps, je ne retrouve plus les vidéos qui vont dans le sens voilà dans le sens du je pourrais dire sentiment si je peux le dire ainsi. Et c'est comme ça que dans ma casquette de conseillère sentimentale aussi aujourd'hui, nous allons faire parler d'un sujet plutôt intéressant. C'est tout part d'un constat. Je réalisais que ces derniers temps, la manière dont les ruptures amoureuses battent son plein, en tout cas, ça me laisse sans mots. C'est vrai, ça nous fait marrer hein, avec des différentes chansons que nous écoutons ces jours-ci. Mbalaboni, Bakobenga yo, Semeki, Motobanda Kobenga bébé, tout le monde a quel sous-souté, Tikalaka Ramasolo, voilà comme vous connaissez la chanson de, je crois le titre c'est Balaboni, Bakobengo, Semeki, quelque chose comme ça. C'est vrai, ça nous fait marrer. Quand le musicien chante par rapport aux réalités que nous-mêmes nous sommes en train de vivre, au fait le phénomène rupture, oh ex, et il est mon ex, je suis l'ex de l'ex. Et moi, quand j'ai grandissé, en tout cas, les histoires de ex aujourd'hui avec des chansons là, il y a le Buna Filé, un musicien congolais, qui a aussi chanté une chanson intitulée Ex. Hein, le temps passé ne revient plus, hein, quelque chose comme ça. C'est vrai, les histoires de ex ne font que prendre beaucoup plus de l'ampleur. Mais c'est vrai, nous pouvons rigoler, nous pouvons nous dire, ah, c'est mon ex, on a rompu, on a fait ceci. Mais à un moment donné, nous devons nous remettre en question. Nous devons réfléchir pour savoir quels sont au fait le facteur qui favorise une rupture amoureuse. C'est devenu trop fréquent, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, je vais parler de quelques conseils pour faire durer une relation. Quand je parle d'une relation, je parle d'une relation amoureuse. Il y a un ami dont je cite Ben Boukassa. Quand j'ai fait l'annonce de la vidéo d'aujourd'hui, il m'a écrit une relation sexuelle. J'ai dit non, bien sûr que non. Et certainement, nous aurons encore le temps de parler peut-être de ça. Mais je ne suis pas très sexologue. Mais toutefois, nous verrons comment épingler de points essentiels. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons au fait nous entretenir sur quelques conseils pour faire durer une relation. Il y a trop de ruptures. Alors vous devez savoir que, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de facteurs qui malheureusement favorise la rupture amoureuse, qui malheureusement font que une relation amoureuse ne plus pas je vais dire perdurer, ne plus pas durer et pourquoi pas aussi conduire à quelque chose de bien meilleur. Là je vois peut-être l'union, je vois le mariage et tout. Alors il y a beaucoup de facteurs, mesdames et messieurs, et parmi ce facteur, le facteur qui favorise la rupture et l'élément qui peut aussi faire durer une relation, avant tout c'est le respect, mesdames et messieurs. Nous ne devons pas oublier le respect, c'est un facteur très important dans une relation amoureuse. Le respect. Peu importe que vous ayez le même âge, peu importe que l'écart d'âge entre vous soit de mois, 1 mois, 2 mois, 1 année, peu importe que vous ayez le même titre académique, peu importe que vous ayez le même salaire, peu importe que je ne sais pas.
peu importe votre rang social, le respect dans une relation amoureuse, mesdames et messieurs, c'est très important. N'oubliez pas le respect avec le caractère fort. Puisque aujourd'hui, plusieurs personnes disent « je suis dur de caractère ». Non, tu es juste un des cas irrespectueux. Peu importe dans une relation amoureuse, quel que soit que tu sois fâché, l'autre t'a énervé, tu peux réagir, oui, en t'énervant peut-être, mais sans pour autant, sans pour autant faire preuve, voilà, d'irrespect. Le respect, mesdames et messieurs, c'est très important pour qu'une relation amoureuse puisse durer. Nous pouvons rigoler, nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble, mais quand on ne respecte pas, c'est compliqué. Et le respect dont je parle, ce n'est pas seulement que la femme doit respecter l'homme. Donc, c'est un respect mutuel, c'est-à-dire, messieurs, moi, je te respecte, et toi, à ton retour, tu dois aussi me respecter, tu me dois du respect. Quand dans une relation amoureuse, le respect est mutuel, en tout cas, je pense que c'est un élément de base, selon moi, pour faire durer une relation et éviter des ruptures, voilà, n'importe comment. Un autre élément pour faire durer une relation et pour éviter également la rupture, je pense, c'est la communication. Aujourd'hui, plusieurs couples ne communiquent pas. La communication dont je parle, ça ne se limite pas simplement à un salut, comment tu vas, tu me manques, je t'aime. Oui, c'est bon, mais je vais vraiment parler d'une communication profonde. Quand vous avez connu un problème dans la relation, ça ne suffit pas de dire simplement oui, je t'aime. Non, il faudrait quand même en parler. Non, tu vois, chérie, ce que tu as fait là, je n'ai pas apprécié ce que tu as fait là. Non, chérie, tu vois. Une communication, en tout cas profonde. Moi, je suis licenciée en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC, dont je salue d'ailleurs tous mes collègues de l'IFASIC. Là, je vois Mignonne Mouteba. Je vois, s'il vous plaît, vous êtes tellement nombreux que je ne saurais tout citer. Mais en tout cas, nous qui avons fait le journalisme et les sciences de l'information et de la communication, nous savons l'importance que revêt la communication. La communication, c'est très importante, même dans la société. Il faut savoir se communiquer. Quand même il y a des conflits, c'est celle, la communication, qui peut régler voilà, les conflits. Savoir communiquer avec l'autre, la communication. Et c'est vrai, aujourd'hui, je ne vais pas entrer dans les détails sur les types de communication, puisqu'il y a plusieurs types de communication. Il y a la communication qu'on appelle la communication non verbale. Là, je me réfère au regard, les gestuels, la posture et tout. Vous pouvez communiquer aussi avec votre conjoint, avec le regard et tout. Mais ici, je vais beaucoup plus insister sur la communication verbale. Il faut parler, mesdames et messieurs. Quand il y a un problème, il faut parler. Non, tu vois ce que tu as fait, tu vois. Parler, une communication profonde, c'est très important. Je pense dans une relation pour faire durer une relation et éviter des ruptures inutiles. Alors un autre facteur qui puisse voilà, être utile pour faire durer une relation et éviter une rupture, c'est savoir écouter l'autre. Aujourd'hui, peu d'entre nous, nous écoutons l'autre. C'est-à-dire quand l'autre vous parle, il faut lui tendre une oreille attentive. Écoutez l'autre, ce qu'il a à dire. Écoutez, écoutez. Parfois, parler moins, mais lorsque l'autre parle, il faut d'abord écouter, comprendre, se mettre à la place de l'autre. Savoir écouter. L'essence d'audition, mesdames et messieurs, c'est très important. Un autre facteur pour effectivement faire durer une relation et éviter la rupture, c'est au fait de savoir pardonner, avoir l'essence du pardon. Aimer, c'est pardonner. Le pardon, mesdames et messieurs, je pense que ça peut régler pas mal de choses. Ça peut régler bien de choses. Le pardon. Quand l'autre a fait mal, quand l'autre est plutôt a mal agi, il faut savoir pardonner. Et surtout, quand l'autre s'excuse sincèrement. Aujourd'hui, plusieurs ne pardonnent pas. Là, en tout cas, je m'adresse particulièrement surtout aux hommes. Moi, j'ai remarqué que les hommes pardonnent difficilement. Je n'ai jamais même compris qu'est-ce qui explique aujourd'hui une femme peut attraper son homme en flagrant délit à Olimbisaï. Mais que ce soit seulement la femme. Non, mais ici, je ne vais pas parler du pardon dans le sens de l'infidélité. C'est pas ça. Mais je parle du pardon dans le sens général. Les pardons, demander pardonner, je n'ai jamais été un signe de faiblesse. Non, bien au contraire. C'est un signe de force. Quand notre demande pardon, il faut lui pardonner. Il faut le pardonner, je voulais dire. Le pardon dans un couple, c'est très important. Apprenez à vous pardonner. Messieurs, quand vous demandez pardon à votre copine, cela ne vous rabaisse pas. Cela ne vous enlève pas votre rôle de mâle. Cela ne vous enlève pas le fait que vous êtes homme. Oui, c'est vous. Ayez le sens du pardon. Et je pense que voilà, quand vous avez un élément comme ça dans votre relation, cela ne fera que voilà, vous permettre à avancer encore et encore et encore. Et un autre point aussi essentiel, ne jamais considérer l'autre comme un acquis. Aujourd'hui, dans plusieurs relations, pourquoi? Parce que nous considérons l'autre comme un acquis. Lui là, il me mange ici à la pomme du mail. Tout ça. Donc, comment on est acquis? Oui, il y a une chanson de Fally Ipupa qui dit que
moto yo balinga mingi na bolingo lobi pas koki changer na motema mutu komba mutu va changer. En tout cas là je suis en train de ramasser tous les différents morceaux que j'ai toujours entendus par rapport à ça. C'est-à-dire dans motema tu peux pas graver le nom de quelqu'un. Quand quelqu'un t'aime, il faut en profiter. C'est pas que non ouais puisqu'il m'aime voilà et c'est tout, je lui ai déjà acquis, tu ne fais plus d'efforts peut-être pour séduire l'autre. La séduction même dans une relation amoureuse, elle doit être perpétuelle. Je te séduis aujourd'hui, je vais te séduire demain et après-demain et encore et encore. Vous voyez, donc aujourd'hui, plusieurs prennent l'autre pour un acquis. Ah, il m'aime déjà, même au mariage. Donc la femme ne prend plus la peine de se faire belle pour son homme. Donc il sait, ah, déjà, balanga, déjà, c'est ça le plus important. Et tu es là, tu te laisses. Non! La séduction doit être perpétuelle. C'est ça même. Ne jamais prendre l'autre comme un acquis. Il est déjà là, c'est tout, je ne vais plus faire aucun effort et tout, il est déjà là. Non, mesdames et messieurs, faisons très attention, c'est un point essentiel. Alors un autre point également pour faire durer la relation amoureuse, je pense c'est il faut éviter l'indépendance. Quand je parle de l'indépendance, je ne vais pas parler simplement de l'indépendance voilà, ou financière ou non. Je vais beaucoup plus, puisque aujourd'hui je suis vraiment du côté sentimental. Éviter l'indépendance, plutôt la dépendance, je voulais dire. Il faut être indépendant. L'indépendance, non, je pense, c'est l'indépendance émotionnelle. C'est-à-dire, laisser aussi à l'autre un peu d'espace. C'est-à-dire, même sans l'autre, vous pouvez vous amuser sans en faire de trop quand même. Mais ne jamais faire de l'autre comme étant son centre, je ne sais pas moi, d'attention. Ou c'est bon, mais à un moment donné, il faut savoir, voilà, sortir un peu aussi avec les amis. Montrer à l'autre que oui, je t'aime, mais quand même sans toi, je peux aussi quand même un tout petit peu profiter de la vie. Puisque quand vous vous mettez dans une position d'une personne qui est complètement dépendante émotionnelle, à chaque fois qu'il y aura des problèmes, à chaque fois que l'autre peut-être sortira avec ses amis, vous serez tellement affecté, vous risquerez d'entrer, n'est-ce pas, dans une dépression vraiment. Et dans une également, ce qu'on appelle dépendance affective. C'est-à-dire essayer toujours d'être un tout petit peu indépendante ou indépendant sans en faire des trop. Ok, laisser aussi à l'autre son espace, n'est pas trop le coincer, n'est pas trop aussi, voilà, laisser la liberté à l'autre. Mais quand même, hein, il faut être, enfin, juste milieu, quoi. N'est pas trop, vous comprenez. Et c'est important, l'indépendance émotionnelle. Et je pourrais un tout petit peu encore toucher un peu sur l'indépendance aussi financière. Aujourd'hui, plusieurs femmes, même pour s'acheter une boîte d'allumettes, même pour s'acheter, je ne sais pas moi, une bande génique, c'est toujours à l'homme. Moi, ça. Oui, c'est bon, c'est quand même à lui aussi de le faire, mais à un moment donné, il faudrait aussi éviter. Mais aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup plus entrer dans l'indépendance financière. Je pense que c'est un autre sujet, nous aurons le temps d'en parler, d'en débattre, et même dans les prochaines vidéos. Et voilà, un autre point également essentiel, c'est avoir du fun le plus souvent. Quand je dis du fun, c'est-à-dire, ayez souvent le temps de rigoler avec l'autre. Aujourd'hui, plusieurs relations amoureuses s'ennuient. Ils n'ont pas des sujets plutôt intéressants. Ils sont là, ils s'ennuient, c'est toujours salut, routine, hein, salut, comment tu vas, je vais bien, merci, et toi, ça va. Et ça s'arrête là. Non, alors qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver même sur Google, il y a beaucoup de sujets intéressants, beaucoup d'exemples de sujets intéressants dont vous pouvez aborder avec votre conjointe, voilà, pour que la flamme reste toujours allumée dans la relation, pour qu'il y ait voilà, une très bonne atmosphère et tout, c'est important. Ayez du fun, rigolez avec l'autre, ne faites pas de votre relation une relation ennuyeuse d'être là, non. Il faudrait vraiment que quand vous êtes devant votre partenaire, le faire rire, la faire rire, voilà, et voilà, que l'atmosphère soit vraiment agréable. Je pense que c'est vraiment très important. Une relation amoureuse ne se résume pas simplement au sexe. Aujourd'hui, plusieurs, surtout notre jeunesse à nous, la génération actuelle, nous pensons que c'est ça, alors que non. Nous pouvons faire tant bien d'autres choses que ça. Aujourd'hui, je ne vais pas ben ça, je ne vais pas aujourd'hui parler de la relation sexuelle, comme tu as dit, mais plutôt comment faire durer une relation amoureuse. Et je pense que voilà, dans les prochaines vidéos, nous aurons le temps d'entrer en détail, vraiment en détail de plusieurs d'autres choses dont aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de parler. Alors mesdames et messieurs, là c'était juste une courte vidéo pour vous aider, pour nous aider, parce que quand je fais cette vidéo, j'ai mes conseils à moi aussi. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Gloria Djouma TV, appuyez surtout sur la cloche de notification pour ne jamais rien manquer de nos différentes vidéos de coaching en développement personnel et de conseils, je pourrais dire sentimentaux. Alors c'était un grand plaisir, je pense que voilà, je vous retrouve prochainement à la prochaine vidéo et on se retrouve voilà, très bientôt. Je vous ai beaucoup abonnez-vous, likez, partagez et surtout dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires.
Vous avez quelque chose à dire, quelque chose à ajouter. C'est vrai, la liste n'est pas vraiment exhaustive, elle est loin d'être exhaustive. Il y a pas mal d'autres facteurs, mais nous courons derrière le temps. Nous avons tout le temps, nous aurons le temps de parler encore des autres facteurs. Mais aujourd'hui, c'était juste quelques éléments essentiels, mesdames et messieurs. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires et c'est là, voilà, nous sera d'une très grande utilité.